J'étais debout, au fond de la nef d'une grande église du 8e arrondissement, où l'odeur entêtante des lys luttait contre le froid minéral de la pierre. Le chœur murmurait un requiem pour les funérailles de notre PDG, David Moreau. Il avait été bien plus qu'un patron. Pour moi, c'était un mentor, celui qui défendait mes idées dans des réunions où personne d'autre ne prononçait mon nom. Et même si peu le savaient, celui qui m'avait accordé sa confiance, discrètement, au-dessus de tous les autres. Le conseil d'administration occupait le premier rang, costume sombre impeccable, masque de chagrin de commande. Je n'étais pas dupe. Pour eux, la mort de David n'était pas une tragédie, c'était une opportunité. Une semaine plus tôt, juste avant que son cœur ne le lâche sous le crachin de novembre, David m'avait fait venir dans son bureau. Je le revoyais, affaissé dans son fauteuil derrière le grand bureau en acajou, la voix plus faible que d'habitude, mais le regard intact. « Camille, m'avait-il dit en poussant vers moi une liasse de documents, c'est en vous que j'ai confiance. Quand je ne serai plus là, ils essaieront de dépecer ce que nous avons bâti. Voilà pourquoi je vous donne ça. » J'avais fixé les papiers, les mains légèrement tremblantes en reconnaissant le sceau du notaire. Un acte officiel de cession de ses 51% de parts, le bloc de contrôle, déjà signé. « Vous saurez quand l'utiliser, avait-il ajouté. Faites-leur confiance pour se trahir eux-mêmes. » Alors, pendant la cérémonie, je suis restée silencieuse. Le conseil ne se doutait de rien. Il me jetait parfois un regard, chuchotant entre eux, se partageant déjà les restes de l'Empire. Qu'ils le fassent. Une semaine plus tard, j'étais assise en face d'eux dans la salle du conseil, au dernier étage d'une tour de la Défense. L'air sentait le cuir des fauteuils et le café serré. Leur mine était grave, mais une lueur de satisfaction mal contenue brillait dans leurs yeux. « Camille, » commença le président, le ton dégoulinant d'une fausse compassion. « Nous avons revu l'organisation. À la lumière des récents événements, nous avons décidé de nous séparer de vous, avec effet immédiat. Veuillez rassembler vos affaires. » Ces mots auraient dû m'anéantir. Autrefois, ils l'auraient fait, mais à cet instant, un calme étrange m'envahit. Je souris. « Entendu, je vous remercie de m'en avoir informé. » Ils clignèrent des yeux, décontenancés par mon absence de réaction. Pas de larmes, pas de supplications, juste une acceptation tranquille. « La sécurité va vous raccompagner, » ajouta l'un d'eux, comme s'il craignait une crise de nerfs. J'ai rassemblé mes quelques affaires sans un mot, suis passé devant les bureaux de mes collègues qui fixaient leur écran avec une concentration soudaine et suis entré dans l'ascenseur. Tandis que les portes se refermaient, j'ai croisé mon propre reflet dans le miroir. Un très léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Lundi allait être une journée intéressante. De retour dans mon appartement, j'ai posé le carton sur le parquet et l'ai ouvert. À l'intérieur, juste quelques objets. Le stylo de ma mère, un carnet, une photo encadrée de ma nièce. Rien de précieux. Le véritable trésor était en lieu sûr, là où personne de la société ne pouvait l'atteindre. 51%. Assez pour tous les renvoyer. Mais je savais qu'il ne fallait pas se précipiter. David m'avait prévenu. Ils tourneront comme des vautours, ne leur montrez rien tant qu'ils n'auront pas abattu leurs cartes. C'était chose faite. Le vendredi, les échos me parvenaient. D'anciens collègues m'envoyaient des messages. Le conseil célébrait. Verre dans un club privé du Triangle d'Or, toast au nouveau départ. Quelqu'un avait même plaisanté à la machine à café, disant que je devais être en train de noyer mon chagrin. Qu'ils rient. Lundi, ils découvriraient le prix de leur arrogance. Pourtant, ce soir-là, dans le silence de mon appartement, le chagrin m'a submergé. Pas pour le poste, mais pour David. Il avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, quand les promotions me passaient sous le nez, quand mes idées étaient pillées en réunion, quand on me disait de sourire un peu plus. David, lui, me voyait. Il disait que j'étais la stratège la plus fine de toute la boîte. Je me souvenais de notre dernière conversation. Ils vont vous sous-estimer, Camille. C'est votre plus grand avantage. Le temps qu'ils comprennent, il sera trop tard. Il avait raison. Je me suis servi un verre de Bourgogne et j'ai ouvert mon ordinateur. À l'écran, le dossier qu'il m'avait confié. Un profil détaillé de chaque membre du conseil, leurs tractations secrètes, les contrats annexes, les bonus non déclarés. De quoi les réduire en cendres. Mais ce n'était pas le plan, pas encore. Le plan était plus grand. Le week-end s'étirait,
calmes avant la tempête. J'imaginais leur visage suffisant lundi matin, leur stupeur en réalisant que l'actionnaire majoritaire n'était pas l'un des leurs. C'était moi. Le lundi matin est arrivé vite. Je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne, le silence de l'appartement vibrant d'anticipation. Pour la première fois depuis des années, pas de course pour arriver au bureau. J'ai préparé un café et je me suis installé sur mon balcon, observant Paris s'éveiller sous les toits de zinc. À cette heure, le conseil devait être réuni, se félicitant d'avoir rationalisé les opérations. Ils pensaient que j'allais pointer à Pôle emploi. Au lieu de ça, j'étais là, avec quelque chose qu'ils ne pouvaient imaginer, le pouvoir. J'ai ressorti les documents. L'acte de cession notarié était blindé. Mon avocate, maître Émilie Legrand, l'avait vérifié 2 fois. Ces mots résonnaient encore. « Camille, c'est inattaquable, il ne vaut rien comprendre. » Mais David avait été clair, ne rien révéler trop tôt. Le timing était essentiel. Vers 10 heures, mon téléphone a vibré. « Camille, c'est vrai qu'ils t'ont viré ? Ils disent que ton poste était redondant. » Puis un autre message de Nel, l'une des rares collègues en qui j'avais confiance. Il parle déjà de vendre des divisions. Brice se vante qu'il va prendre la tête des opérations. C'est le chaos. Ils allaient vite, imprudents, aveuglés par leur ambition. Parfait. Cet après-midi-là, Émilie a appelé. Ils vont vous attaquer dès qu'ils sauront. Vous n'êtes plus une employée. Vous êtes l'actionnaire majoritaire. Mais tant que vous ne l'avez pas annoncé, ils vous croient impuissante. C'est votre levier. Je sais. David m'a dit d'attendre le bon moment. Alors attendez, mais soyez prête. Quand vous frapperez, ce devra être définitif. Le mardi soir, je me suis habillé avec un soin délibéré. Un tailleur bleu marine, sobre mais impeccable. En arrivant à la tour, l'agent de sécurité a d'abord hésité. Après tout, j'avais été licencié. Je lui ai tendu une enveloppe scellée à l'entête du cabinet de mon avocate. À l'intérieur, une notification de Maître Legrand citant ma position d'actionnaire majoritaire et mon droit d'assister à toute réunion du conseil. Son expression a changé sur le champ. En quelques minutes, on m'escortait à l'étage. Les hommes autour de la table en acajou ont levé les yeux, la surprise traversant leur visage quand je suis entré. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» a grommelé Brice. J'ai posé ma mallette sur la table. « Bonjour messieurs, il me semble que ma place est ici. » Le président s'est éclairci la gorge. « Camille, cette réunion est réservée aux membres du conseil. Comme vous le savez, j'ai fait glisser un dossier sur la table. Alors vous devriez lire ceci. » Un silence s'est installé tandis qu'il ouvrait le dossier. Son expression a changé lentement. Confusion, incrédulité, puis une horreur naissante. Les autres se sont penchés, leurs yeux balayant les signatures certifiées. Finalement, le président a relevé la tête, le visage blême. « Ce n'est pas possible. »« C'est pourtant bien réel, » ai-je répondu d'un ton neutre. 3 jours avant son décès, David Moreau m'a cédé l'intégralité de ses 51% de parts, ce qui fait de moi l'actionnaire de contrôle de cette société. Le silence était pesant. Brice a frappé la table du poing. « C'est une plaisanterie ? Moreau vous aurait confié la boutique, à vous ? Laissez-moi rire. » J'ai soutenu son regard sans ciller. « Libre à vous, les documents sont valides, certifiés et enregistrés. À compter de cet instant, votre autorité est soumise à mon approbation. » La salle a explosé en murmures. La voix de Brice a fusé, amère. Elle bluffe, elle n'a aucune expérience. David ne lui aurait jamais fait confiance. C'est amusant, ai-je dit doucement, parce qu'il l'a fait. Et contrairement à vous, Brice, il préférait les résultats aux manœuvres politiques. Vous croyez pouvoir arriver ici et tout prendre ? Je ne crois pas, ai-je répondu en me penchant en avant. Je sais. À cet instant, mon téléphone a sonné. Je l'ai laissé sonner, le posant délibérément face visible sur la table. Le nom qui s'affichait était celui que tous reconnaissaient, le fonds Anderson, notre plus gros investisseur institutionnel. « Excusez-moi, ai-je dit en répondant calmement. « Oui, Camille Rocher à l'appareil ? » « Bien sûr, je peux vous voir cet après-midi. »« Oui, nous discuterons de l'avenir de la société. » J'ai raccroché. « Ils sont déjà au courant, ai-je dit tranquillement. Et ils sont prêts à discuter. »
L'expression sur le visage de Brice était un poème. Pendant l'heure qui a suivi, ils ont tenté de contester. J'ai répondu à chaque point, citant les validations légales qu'Émilie avait préparées. Finalement, je me suis levé. Messieurs, je vous laisse la journée pour intégrer cette nouvelle réalité. Nous nous reverrons demain matin et nous discuterons de la restructuration. La vraie, cette fois. Sans attendre de réponse, j'ai quitté la pièce. Le tribunal de commerce a statué rapidement le lendemain. L'ordonnance de référé a été accordée, gelant toute décision stratégique sans mon consentement. Leur dernier semblant de contrôle venait de s'effondrer. À 11 heures précises, j'ai convoqué le conseil. Cette fois, j'étais assise en bout de table. Je serai brève, ai-je commencé. L'entreprise appartient à ses clients et à ses salariés, pas à des égos personnels. Cela s'arrête aujourd'hui. Brice, votre démission prend effet immédiatement. Votre indemnité est gelée dans l'attente d'un audit. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. L'un après l'autre, leur pouvoir s'est évanoui. Dans l'après-midi, les investisseurs publiaient des communiqués soutenant la transition. Les salariés ont reçu un email. Avec effet immédiat, Camille Rocher assumera l'autorité opérationnelle en tant qu'actionnaire majoritaire et présidente par intérim. Les messages affluaient sur mon téléphone. Celui de Nel m'a fait sourire. Jamais vu autant de gens se souvenir soudainement de ton nom. Pourtant, en fin de journée, seul dans le grand bureau surplombant la ville, ce n'était pas le triomphe que je ressentais, c'était la responsabilité. David ne m'avait pas légué 51% de ses parts par vengeance. Il l'avait fait parce qu'il était convaincu que je protégerais ce qu'il avait bâti. La vengeance n'avait jamais été le but, la justice, si. Et parfois, la justice ressemble moins à un feu d'artifice qu'à un silence, constant, inébranlable, définitif. Le soir, le bâtiment était presque vide. J'ai marché dans les couloirs silencieux, me remémorant les années passées à être ignoré. Il m'avait renvoyé pour m'effacer, et ce faisant, il m'avait offert la seule chose qu'il ne pourrait jamais reprendre, le contrôle. Demain, il y aurait les audits, les réunions, la reconstruction, un travail acharné. Mais pour la première fois, ce serait selon mes propres termes. Et c'était ça, la véritable victoire.